Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce jeudi 25 février 2010. En Guadeloupe, 4 jours après l'arrêt complet des 2 tranches de production de la centrale thermique du Moule, le retour à la normale devrait intervenir demain matin, mettant ainsi un terme au délestage. En Martinique, en comparution immédiate, un jeune homme écope de 6 mois de prison pour avoir forcé un barrage de police. Dans son véhicule totalement maquillé, il était accompagné de sa femme et de ses 2 enfants. En Guyane, la lutte contre l'insécurité routière se poursuit. En plus des 4 qui sont en service, 2 nouveaux radars doivent être installés à Matoury et à Cayenne. Suite à l'incident technique ayant entraîné l'arrêt complet des 2 tranches de production de la centrale thermique du Moule, le retour à la normale est prévu pour vendredi matin. Selon EDF Archipel Guadeloupe, la situation est désormais stable, mais reste sujette à d'éventuelles avaries dans la mesure où une seule tranche fonctionne actuellement. La seconde n'est pas encore reliée au réseau électrique, mais bonne nouvelle pour les foyers, le recours au délestage n'est plus à l'ordre du jour. Frédéric Charlet, chef de service système électrique. La situation actuelle du réseau électrique est repassée à la normale. En fait, mais la situation reste précaire puisque la deuxième tranche de la centrale thermique du Moule n'est toujours pas recouplée au réseau. Donc nous restons à la merci d'un incident sur n'importe quel autre moyen de production. La CTM procède en ce moment au redémarrage de sa deuxième tranche qui sera opérationnelle au plus tard demain matin. Les techniciens n'ont maintenant plus qu'à assurer l'équilibre entre production et consommation d'électricité afin que les délestages tournants soient définitivement terminés. Mois de prison pour ce père de famille jugé hier au tribunal en comparution immédiate. Mardi, route de Mout à Fort-de-France à l'approche d'un contrôle routier, Jackson, 21 ans, au volant de sa Twingo blanche et accompagné de sa femme enceinte et de ses 2 enfants, fera plusieurs embardées en direction des policiers en fonction. Malgré les coups de sifflet et les injonctions, il continuera sa route, manquant de renverser les officiers. 2 coups de feu seront tirés sur le véhicule, une balle ira se loger dans le boîtier électronique de la voiture, ce qui l'immobilisera. À la barre, Jackson affirmera ne pas avoir entendu les sifflets des policiers, ni avoir voulu forcer le barrage, qu'il était en fait pressé de rentrer avec sa famille. En fait, l'homme conduisait sans permis ni assurance, en plus d'être au volant d'une voiture maquillée et affublée de fausses plaques minéralogiques. Jackson a donc écopé de 6 mois de prison avec sursis et d'une amende de 200 €. Il devra aussi verser 1 € symbolique à chacune des parties civiles et régler les frais d'avocat. Les parents d'élèves de l'école primaire mixte D de Place d'Armes au Lamentin montent une nouvelle fois au créneau à l'approche du week-end, car c'est généralement durant ces 2 jours de repos qu'un sans domicile fixe s'introduit dans l'établissement pour déféquer de manière régulière au niveau des sanitaires. En plus des détritus abandonnés, l'homme profiterait de l'absence du personnel et des élèves pour se livrer à des actes peu hygiéniques qui ont été constatés ces dernières semaines. Cette école élémentaire qui compte plus de 400 élèves n'avait jamais connu de telles pratiques et après la mobilisation des parents en début de semaine dernière, des dispositions ont été promises par la municipalité qui envisagerait de multiplier des rondes de police. Mais dès ce jeudi, l'un des 3 murets bas de l'établissement a été rehaussé par le personnel communal. Ce week-end devrait permettre d'observer si l'individu revient sur les lieux de ses actes, malgré cette première mesure, auquel cas les parents d'élèves se remobiliseraient pour une nouvelle action. Ça que nous voulons là, c'est rencontrer M. Blaise Aldo, nous ne pouvons pas rencontrer d'autres personnes qui Blaise Aldo. Nous allons rentrer en mairie là. Nous allons demander pour M. Blaise Aldo de venir rencontrer nous, même s'il est Martinique pour venir jouer là. S'il va venir jouer là, nous allons camper dans la mairie là, mais pour nous voir jouer là, est-ce que nous d'accord? Oui! Ok les camarades. Le ton est donné pour les organisations syndicales de Sainte-Anne qui ont débrayé ce matin de 10h à 10h59. 59 minutes durant lesquelles les agents communaux ont occupé les locaux de la mairie pour dénoncer la non-application du protocole d'accord signé à l'issue de la grève du 11 juin 2009. Ils protestent notamment contre la révision du plan de carrière de certains employés et revendiquent la régularisation des fiches de notation destinées à déterminer les grades et l'ancienneté. Le maire de la commune Blaise Aldo ayant une nouvelle fois décliné l'invitation des syndicats, ces derniers ont à l'unanimité décidé de poursuivre leur mouvement de protestation pour une durée indéterminée. Après Sainte-Anne ce matin, c'est aux Abîmes que devait se tenir cet après-midi une rencontre entre la municipalité et les organisations syndicales. Après celui de Macoria et les 2 de la voie express de Cayenne il y a près de 3 ans, mais aussi celui tout récent de Stoupan, l'installation de 2 autres radars automatiques fixes est prévue en Guyane. Le premier doit être implanté route de Montabo à Cayenne et le second non loin du bourg de Matoury. En réalité, la fermeture du pont du Larivo, fin novembre dernier, a retardé cette double installation, la préfecture ayant sans doute estimé que les automobilistes étaient déjà suffisamment pénalisés. Mais la lutte contre la vitesse excessive, qui est l'une des causes des accidents de la route, doit se poursuivre. L'an dernier, 339 accidents ont officiellement été enregistrés, faisant 457 blessés et 28 tués.
Entamés depuis près de 9 ans maintenant, les travaux d'extension du centre hospitalier André Rosemont de Cayenne se poursuivent. L'objectif est d'augmenter le nombre de lits d'établissement qui frôle actuellement le nombre de 700. Une fois le chantier terminé dans 2 ans, l'hôpital comptera pas moins de 80 lits supplémentaires. Grâce à cette extension, une nouvelle organisation et l'ouverture de nouveaux services seront également réalisés. Le centre hospitalier André Rosemont s'étalera alors sur 60 000 m². Le coût des travaux avoisine les 45 millions d'euros, dont 20 millions de financement d'État.